À la médiation, à très tôt, on va provoquer la rencontre entre les artistes et les publics, donc ça peut prendre plein de chemins différents. Et notamment, on a ce gros temps fort au mois de mai. Tous les ans, on l'invente un peu autrement. Et cette année, avec toute l'équipe, ça allait instinctivement vers le son, vu qu'on était déjà sur le projet sur le Grand Chute. Donc on l'a poursuivi et on s'est dit, on va se faire une petite quinzaine, une dizaine de jours, vraiment autour du son. Continuez à être très à l'écoute de tous les sons que vous entendez, car nous allons aussi répertorier les sons existants. L'eau, les chiens, les oiseaux et le vent. Ah, le vent aussi, c'était sur la liste. On voulait absolument que ce soit gratuit, que ce soit ouvert à tous, que ce soit un dimanche après-midi qui est plutôt sympa pour les familles, ils viennent, ils passent. Puis dans la discussion, on s'est dit ce qui est sympa sur une après-midi, c'est de pouvoir proposer des ateliers avec les artistes du Grand Chute, parce que c'est une belle aventure qu'on vit avec eux depuis 2 ans. Des ateliers pour le Grand Chute. Approchez-vous, approchez-vous. On faisait des cercles, un peu comme ça. On appelait ça des cyphers, un siphon. Et puis à un moment, il y a quelqu'un au milieu qui va présenter quelque chose, qui va chanter, qui va rapper, qui va danser. Et on a, voilà. Donc nous, on a fait des masques, c'est quelque chose qui revient dans le spectacle, parce qu'aussi il y a tout un moment où il y a des enfants qui veulent passer inaperçus, ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Ça va? Ouais. Alors attends. Et si vous allez acheter vos places, vous avez un t-shirt de faire. Un beau t-shirt comme ça. Ouais. Ah, je ne sais pas les demander. Alors par exemple, tu peux utiliser toute la longueur du câble. Mais un truc que j'aime bien faire, c'est juste ça. Des pattes géantes. On a dû faire la scénographie qui permettrait de faire le sas d'accueil pour la pièce de théâtre Le Grand Chute. Donc du coup, on a dû retranscrire les ateliers qu'ils ont fait pendant 2 ans avec les enfants dans les écoles. Donc ça a commencé par une première phase d'expérimentation par groupe de 2. Donc on a proposé plusieurs trucs, des paravents, des structures montables, démontables, tout ça. Puis à l'aide du scénographe Olivier Droux, on a choisi 2 projets qui sont du coup disponibles, les 2 projets réalisés. On a rencontré également un membre de Tréteaux Théâtre qui est venu nous montrer comment on pouvait faire le bruit de certains objets à travers d'autres objets. C'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et il y avait une relation à travailler. Par exemple, la machine à écrire, quand on appuie dessus, ça nous fait penser au bruit de la pluie. Les courtiers, ça fait le bruit des pas du cheval. C'est pas le même objet qui fait le bruit auquel on pense, par exemple. À la médiation, donc à très tôt, toute cette année, et notamment beaucoup avec nos scolaires, on a lancé vraiment plein de projets autour du son. Donc toute l'année, on a récolté ils nous ont fait des dons du son à leur manière, suite à leur venue sur des spectacles qu'on avait programmés l'année. Et donc l'idée de ce lancement aujourd'hui, et puis pour toute la quinzaine, c'était de mettre en lumière ces sons et de les proposer dans des petits salons d'écoute. Alors pareil, on a investi nos locaux à très tôt, donc il y avait 3 pièces. Une vraiment qui regroupe un peu tous les sons qu'on a récoltés via le projet du Grand Chute. Bonjour et bienvenue sur Radio Régal. Aujourd'hui, nous recevons un témoignage important. Et puis un autre espace où on passe plus les textes de théâtre. Et puis un autre où c'est plus les retours de spectacle. Avril, sors du placard! Mais j'ai dit... Bon, ça va, j'ai compris. Bonjour, Madame Pic. Juste pour vous dire qu'Avril viendra pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, l'urine des fois, je crois. Les écritures contemporaines de théâtre sont vraiment extraordinaires pour travailler l'oral avec les élèves sur des textes
qui sont proches du vécu des enfants aussi. Et voilà, participer avec la classe est vraiment très très plaisant. Bien sûr, Madame Pic. Au revoir, Madame Pic. Bonne journée, Madame Pic. On leur a fait rencontrer Alice Zeniter, donc l'auteur de Hansel et Gretel. On leur a fait découvrir Cécile Mouvet aussi, une jeune auteure de théâtre, très très chouette. Et Fabien Arca, qui vient d'arriver là pour lancer aussi cette quinzaine avec lui. Donc on finit un peu en beauté avec Fabien Arca. Là. En attendant, tu prends tes livres, tu prends tes jouets et tu réfléchis à tes actes. Ouais. Et ne crie plus, ça m'effraie encore plus. Donc ensuite, il va falloir qu'on cale tout ça. Ok. C'est pas possible ça. Comment ça? Moi, c'est moi. Toi, c'est pas moi. Alors, c'est pas possible que toi, tu sois moi à la place. Je ne suis pas toi à ta place. Je dirais que j'ai que moi. Je dis moi, Une idée formidable. Une idée pour protéger les sons. Et une idée impeccable. Une idée infernale. Peut-être une solution. Les boiteux, tout recouvre de boiteux. On a toujours besoin de pour bien protéger les sons. Les boiteux,